Monsieur le Président de la société civile d'Amaka, Togo Eric, ministre Aziz Thiam, à qui je demande une ovation. J'ai tenu d'être présent pour lui souhaiter la bienvenue et lui et sa délégation, et puis vous remercier, pour vous dire, chers amis, il m'est revenu que vous êtes de différents partis politiques, mais que vous avez décidé de soutenir un digne fils de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a brillé à l'international et qui a décidé de mettre sa compétence au service de notre pays. J'ai nommé le ministre Cheikh Tidiane Diack. Le PDCI-RDA, lors de notre congrès extraordinaire, a décidé que ce monsieur soit notre candidat pour la prochaine élection présidentielle en octobre 2025. Aujourd'hui, cette rencontre que nous avons initiée ici, monsieur le ministre, est une rencontre de mise en mission. Le président d'Amaka Togo Eric nous a demandé de convoquer tous nos ambassadeurs avec le membre du bureau du district d'Abidjan, nous précisons, pour les gouverneurs qui sont venus pour être présents à la cérémonie, mais les personnes qui sont ici sont à représentation de nos ambassades dans le district d'Abidjan, non plus que le district d'Abidjan. Le ministre et sa délégation, permettez-moi de vous faire l'état des lieux de la génération verte. La génération verte de Tidiane Diack a démarré sa première activité le 13 décembre 2023. Il a été question pour nous de demander au PDCI-RDA de faire confiance au candidat Tidiane Diack, parce qu'il était candidat au PDCI-RDA. Nous avons fait ici même dans cette salle une motion de soutien pour demander aux militants du PDCI de faire de lui leur candidat. Et ça a été fait. Nous voudrons profiter pour dire merci au PDCI-RDA. Vous pouvez constater comment nos moments sont mobilisés. Ça veut dire qu'elles ont voulu et Dieu voudra que Tidiane Diack soit le président de la République. Une mission, c'est de sauver la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, l'histoire ne se trompera pas. Et l'histoire se répète maintenant pour nous. Hier, le président Henri Konan Bédié, de façon solennelle, que nous tenons debout, pour ne pas observer une minute de silence, mais une minute d'acclamation. Et oui, il faut Henri Konan Bédié. Nous parlons ici en Côte d'Ivoire, dans le gouvernement du président Boigny, Bédié était le plus jeune ministre. C'était le plus jeune ministre. C'était le plus petit. Mais c'est le plus petit des ministres là qui a enterré son père. Il était ministre, député. Après l'enterrement du jeu, il est devenu président de la. Dans le gouvernement de Bédié, le plus jeune ministre était Tidiane Diack. Dans le gouvernement de Konan Bédié, le plus jeune ministre était Tidiane Diack. C'est le même Tidiane Diack qui a enterré. L'histoire se répète. Et on parle à l'histoire. Il n'a jamais fait son droit. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, c'est moi, Cheikh Tidiane Diack. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre. Depuis le 9 septembre, c'est la rentrée scolaire. Le parent qui est au village, il doit fondre le chaos avant d'avoir ses enfants à l'école, n'est-ce pas? Il y a des fonctionnaires, il y a des travailleurs indépendants, qui font des affaires autres. Mais le parent qui est au village, il vit de la production de ses produits agricoles, n'est-ce pas? Mais quand le prix de l'or n'est pas encore fixé, il n'a pas encore donné le cacao, il sait pas pour envoyer son enfant à l'école le 9 septembre passé. La souffrance n'a pas de douleur. Et c'est ce que nos parents vivent partout.
Et chacun de vous ici est parent planteur. Et quand c'est chaud là-bas, c'est vous, vos petits agents ici, qui envoyez encore là-bas, n'est-ce pas? Et c'est un problème qui est réel. Et quand je le dis, aucun parti politique ne doit être insensible. Quel que soit le mot politique, tu vis cette galère. C'est la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et les députés du PCRDA, de la tradition du PCRDA, j'estime que le PCRDA était toujours le porteur des intérêts des planteurs ivoiriens depuis 1944 avec le syndicat agricole avec vos pays. Le PCRDA ne peut pas fuir les planteurs. Voilà pourquoi nous exigeons que le cacao soit payé à 3 700 francs au minimum. Et le prix n'est pas extraordinaire parce que notre loi ici demande à ce qu'on paye 60% du prix mondial. C'est tout. Si je fais le développement, ça serait qu'on paye pour facturer. On dit, si on paye à 1000 francs en haut là-bas, ici on va payer à 600 francs. C'est vrai, non? Est-ce que si on avait fait le cours d'agriculture pour savoir ça? C'est une réalité. Mais pourquoi on a mis 600 francs? Nous demandons simplement qu'on puisse appliquer ce taux qui est réservé aux planteurs. Et désormais, avant de prendre les décisions qui engagent les planteurs aussi, c'est de prendre de leur position, de leur situation. Voilà pourquoi nous demandons à ce que la rentrée scolaire de 9 septembre là, prochainement, pensez à nos parents planteurs et à nos parents qui n'ont pas l'argent, comme plus à moi. C'est important. Et qui m'a dit que tout un mouvement inter-parti politique, et ils se sont retrouvés pour lancer le mouvement Génération Verte Tiam. Je dis c'est une bonne idée parce que le président Tiam vient pour s'occuper des vrais problèmes des Ivoiriens. Et en venant, au-delà de ce projet politique, puisque le président Tiam a un projet politique, un projet de société qui est clair, il donne la main à tout le monde. Et il dit c'est ensemble que nous allons gagner. C'est ensemble qu'on va bâtir la Côte d'Ivoire. Et donc vous, très tôt, vous avez compris cela. Je vais vous féliciter. Je pense qu'il faut le courage d'aller plus loin, faire comprendre à vos frères et sœurs, dans le respect de notre diversité politique, dans le respect de nos partis politiques, le PCRDA tend la main à tout le monde autour du président Tiam pour qu'on puisse gagner l'élection en 2025. Parce que nous là, on n'a pas l'argent pour payer armes. On n'a pas armes, on ne crée pas armes pour prendre le pouvoir. Notre arme là, c'est papier. Voilà pourquoi, depuis 2018, nous, députés ivoiriens, avons voté une loi. La loi spéciale de déclaration de naissance. Je n'ai pas approché toutes ces personnes-là, tous les 18 ans, et demander est-ce que vous avez un papier? Si vous avez un papier, voici la procédure. Deux personnes, deux parents, des témoins majeurs, c'est-à-dire quand même la forme papier. Vous les prenez par à la mairie, la préfecture, à la structure, on les fait le papier. Vous avez compris? Une fois qu'il a le numéro et qu'il a réussi à avoir une naissance, il va maintenant faire un certificat de nationalité. Et ce certificat de nationalité là maintenant comprend pour se mettre sur la liste électorale qui arrive bientôt. Quand tu inscris sur la liste électorale, ça veut dire que tu es prêt maintenant à changer le pays. Oui, d'accord. On nous dit, l'écho qui nous parvient, c'est que du 30 septembre au 30 octobre, il va avoir cet enrôlement sur la liste électorale. Nous estimons que nous, partis politiques, on n'a pas été associés pour le moment à cette décision. Et M. Gendry, secrétaire exécutif du PDC, Monsieur le Président de la Génération Verte, Madame la Présidente des femmes de la Génération Verte,
je voudrais vous saluer très humblement et vous dire que je suis très impressionné par la manifestation de ce jour. Quand mon fils Nyamaka me parlait de ses capacités de mobilisation et me disait qu'il était capable de réunir autant de personnes en faveur de la candidature de Tidjane Thiam, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Néanmoins, j'ai joué le jeu, j'ai misé sur lui. Et je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu et je tiens à vous féliciter. En premier lieu, je félicite votre président qui a su montrer sa conviction, sa détermination et qui est même arrivé à trouver un gouverneur à Yamoussoukro. On ne connaît ça. Je pense qu'il y a un excellent candidat pour les élections présidentielles de 2025. Et il se trouve que ce candidat est le candidat du PDCI RDA, qui est mon parti, qui est notre parti. Parce que eux tous sont convaincus que notre candidat est le meilleur choix possible. Ce que nous voulons, c'est vous convaincre de voter pour lui le moment venu. Il n'y a pas besoin d'avoir sa carte du PDCI ou du PPACI ou du COGEP ou autre pour glisser un bulletin en sa faveur dans l'urne. Je vous demande donc, puisque vous avez montré que vous croyez en lui, puisque vous êtes là, je vous demande donc de tout faire pour voter pour lui, voter en sa faveur. Pour pouvoir arriver à cette période où le président Thiam va diriger la politique sociale de la Côte d'Ivoire, il faut que vous puissiez voter. Et ça, donc, c'est le deuxième point que je voulais relever. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. L'honorable Olivier Akoto en a parlé. Je ne vais pas insister sur ce point, mais sachez que vos dirigeants sauront vous orienter sur la procédure à suivre de manière à être inscrit sur la liste électorale, à être enrôlé. N'hésitez pas, n'attendez pas le mois de septembre ou d'octobre 2025 pour commencer à faire votre enrôlement. Dès demain, lundi, engagez-vous, faites les démarches nécessaires, prenez votre carte électeur, votre CNI, et puis vous attendez. Je vais m'arrêter là et vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous voir, à voir comment vous êtes motivés. Et je souhaite en tout cas que vous restiez mobilisés de cette manière pour que nous puissions ensemble fêter la victoire à la fin octobre 2025.